Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on emportait un mort, un fils unique, dont la mère était veuve. Il y avait avec elle un grand nombre de gens de la ville. En la voyant, le Seigneur eut pitié d'elle, et il lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil, les porteurs s'arrêtèrent, et il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Le mort se redressa et s'assit, puis se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte les saisit tous, et ils glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Charles, tu peux fermer la porte. Tu peux aller fermer la porte. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, je vous resserre en un peu différent que ce que j'ai dit dimanche à la messe. Pardonnez-moi pour ceux qui m'ont déjà entendu. Il y aura un petit peu de variation cependant. Jésus se rend dans une ville appelée Naïm, c'est-à-dire consolation. Il va s'occuper de cette femme qui est condamnée à une solitude extrême, qui perd son fils unique alors qu'elle est veuve. Il lui dit « Ne pleure pas ». Comment le Seigneur veut-il que cette femme ne pleure pas alors qu'il lui arrive ce malheur ? Il la convoque à la foi en quelque sorte, parce que vous savez que le Seigneur se plaît à s'appuyer sur nos foi pour faire des miracles. Et donc si cette femme veut bien ne plus pleurer, elle démontrera à Jésus qu'elle croit qu'il va faire quelque chose. Et cela va déclencher la puissance divine. Certainement qu'elle s'exécute, qu'elle sèche ses larmes, et le Seigneur entre en action par égard pour la foi de cette femme. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Il agit par égard pour elle. Vous savez que le Seigneur ne fait que 3 résurrections des morts pendant sa vie publique. Celle de Lazare, bien entendu, son ami. Celle de la fille de Jaïr, en présence de Pierre, Jacques et Jean. Et puis cette résurrection-là. Il fait ces résurrections par égard pour les parents des personnes défuntes. Il les arrache au paradis. Bon, certainement que Lazare était en paradis, certainement que la fille de Jaïr l'était, c'était une toute jeune fille. Celui-là, on ne sait pas. Peut-être qu'il vaut mieux pour lui retourner sur la terre, peut-être qu'il était en purgatoire, on ne sait pas trop. Toujours est-il que le Seigneur, s'il ne ramène que peu de personnes de l'au-delà, c'est que ces personnes étaient bien, qu'elles étaient au but, et que le Seigneur laisse les personnes être au but. Par contre, là, il se permet de faire ces 3 résurrections par égard pour les gens qui souffrent, qui restent sur la terre. Parce qu'en fait, il est tiraillé, vous voyez. Il aimerait bien qu'on soit tous au but, au repos, et en même temps, il faut qu'il puisse consoler ceux qui sont sur la terre. Le Seigneur Jésus ne cesse dans sa charité d'être écartelé. Alors, il s'occupe de cette femme, et il s'occupe aussi de sa mère. À mon avis, il lui adresse un message caché. Et je m'explique. Voici qu'on emportait un mort, un fils unique dont la mère était veuve, comme il approchait de la porte de la ville. Comme il approchait de la porte de la ville. Vous savez que le Seigneur Jésus, c'est la lettre aux Hébreux qui nous dit ça, au chapitre 13, Jésus a souffert hors de la porte. Il a été enseveli hors des portes de Jérusalem. Hébreux 13. Donc, vous voyez, ce garçon fait penser à Jésus. Voici qu'on emportait un mort, un fils unique dont la mère était veuve. Bien évidemment que ce garçon, à ce titre-là encore, nous fait penser à Jésus, étant donné que sa mère à lui est veuve et qu'il en est le fils unique.
Vous êtes d'accord? En la voyant, le Seigneur eut pitié d'elle. Et voilà que cette femme-là fait figure de piéta, puisque le Seigneur a pitié d'elle. Et vous vous souvenez que la Vierge Marie, perdant son Fils et le recueillant sur ses genoux, fait figure de piéta. Elle est appelée comme ça. Et ensuite, ce garçon ressuscité s'assied, comme le Seigneur Jésus, au sommet du mont des Béatitudes, et se met à parler. Il fait figure, on pourrait dire, de verbe, le verbe étant le Seigneur Jésus. Donc vous voyez, ce garçon ressemble au Christ. Que lui arrive-t-il? Il passe à travers la mort et il est finalement rendu à sa mère. Donc le Seigneur Jésus, je pense, adresse un message, un mot très couvert à sa mère. Sa maman ne sait pas si elle est là, cela n'est pas dit. En tout cas, cet événement a dû lui être rapporté et elle a dû le rentrer dans son cœur, comme elle faisait avec tous les événements de son fils. Et au moment de la mort de son fils, elle a dû se souvenir de cette histoire. Elle a dû y voir une concordance avec son histoire à elle et croire en la résurrection de son fils. Vous voyez, la Vierge Marie a une foi toujours impeccable, mais une foi qui est cependant soutenue par le Très-Haut. La Vierge Marie ne fait preuve d'aucune défaillance en matière de foi, et pourtant sa foi est soutenue par le Très-Haut. Et je pense que là nous avons un épisode où nous voyons que le Seigneur Jésus soutient la foi de sa mère, il la prépare à produire cette belle foi au moment de sa mort. Le Seigneur nous adresse des messages dans nos vies. Si nous voulons bien écarquiller les yeux de notre âme, nous voyons, si nous sommes un minimum pur, si nous avons le cœur un minimum pur, nous voyons ce que le Seigneur veut nous dire. Nous le voyons clairement et nous sommes rassérénés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.